Aristote, les politiques, chapitre 6. Le débat sur la légitimité de l'esclavage. Mais que ceux qui prétendent le contraire aient d'une certaine manière raison, ce n'est pas difficile à voir. Car le fait d'être esclave, et l'esclave se disent en deux sens, il existe aussi, en effet, une sorte d'esclave et une manière d'être esclave selon la loi. La loi en question, en effet, est une sorte d'accord général en vertu duquel les prises de guerre appartiennent aux vainqueurs. Or, beaucoup de gens dans les milieux juridiques contestent que cela soit juste, comme il intenterait à un orateur des poursuites pour illégalité, parce qu'il leur semble monstrueux que parce qu'on a les moyens de l'emporter par la force, on fasse esclave et on soumette la victime de cette violence. Cette thèse a ses partisans, tout comme la première, même parmi les sages. À cause de cette divergence, qui fait aussi les arguments des deux camps ont un point commun, c'est que d'une certaine façon, toute excellence qui se trouve en avoir les moyens peut tout à fait employer la force, et que le vainqueur l'emporte toujours pour quelque bien. De sorte, il semble que la force ne va pas sans excellence. Et c'est seulement sur la notion du juste que porte la divergence, et ce du fait que certains sont d'avis que le juste c'est la bienveillance à l'égard d'autrui, alors que pour d'autres, ce même juste, c'est que le plus fort est le pouvoir. Voilà pourquoi, à part les thèses que nous venons d'exposer, les autres thèses ne sont ni solides ni persuasives. C'est que celles-ci refusent au meilleur, selon la vertu, le droit de commander et d'être le maître. D'autres, s'attachant complètement à ce qu'ils pensent être une certaine notion du juste, car la loi est pour eux quelque chose de juste, posent qu'est juste l'esclave issu d'une guerre. Mais ce faisant, ils nient leur propre thèse sans s'en rendre compte. Car il peut arriver que l'origine des guerres ne soit pas juste, et en aucun cas, celui qui ne mérite pas la servitude ne peut être tenu pour esclave. Sinon, il arrivera aux gens réputés les mieux nés d'être esclaves et enfants d'esclaves, s'il leur arrive d'être mis sur le marché à la suite de leur capture. Aussi, les tenants de cette dernière thèse refusent-ils de considérer ces captifs-là comme des esclaves, mais réservent-ils ce nom aux barbares? Mais en fait, en parlant ainsi, ils ne font rien d'autre que se diriger vers la notion d'esclave par nature dont nous avons parlé au début, car l'opposition met en évidence qu'il existe des gens qui sont nécessairement les uns esclaves partout et les autres nulle part. Les Grecs, en effet, se considèrent comme bien nés, non seulement chez eux, mais partout, alors que les barbares ne le seraient chez eux, sous prétexte qu'il existerait une forme absolue et une forme non absolue de la bonne naissance et de la liberté, comme le dit l'Hélène de Théodecte. Issue de deux lignées de Dieu, qui oserait m'appeler servante? En parlant ici, les tenants de cette thèse ne font rien d'autre que distinguer par la vertu et le vice l'esclave de l'homme libre, les gens bien nés des gens mal nés. Ils estiment, en effet, que de même qu'un homme vient d'un homme et une bête d'une bête, de même un homme de bien vient de gens de bien. Or, la nature a souvent l'intention d'agir ainsi, mais ne le peut pas. Il est donc évident que la difficulté n'est pas sans raison. Et que ce n'est pas ainsi que par nature les uns sont esclaves, les autres libres. Et il n'est pas moins évident que cette distinction existe chez certains, pour qui il est avantageux, pour l'un d'être esclave et pour l'autre d'être maître, que c'est juste et que l'on doit être commandé et l'autre commandé selon une autorité naturelle, c'est-à-dire maître. Mais mal exercer cette autorité est désavantageuse pour les deux, car la même chose est avantageuse pour la partie et le tout, le corps et l'âme. Et l'esclave est une partie de son maître, à savoir une partie animée et séparée de son corps. C'est pourquoi il y a avantage et amitié réciproque entre un esclave et son maître, dont tous les deux méritent naturellement leur statut. Mais si ce n'est pas le cas et qu'ils le tiennent de la loi et de la force, c'est le contraire.